Salut everybody, c'est Yvix, de retour dans Toi, moi et mes éclairages. Vraiment un plaisir de tourner cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler du pouvoir de savoir dire non. Car oui, c'est un pouvoir et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. Baby, I'm not mad at all. We both tried and tasted fall. Alors, comme je le disais, ici, c'est vraiment une safe place. Pas de jugement, il n'y a pas de complexe. Parce que moi aussi, cette année, j'essaie vraiment de me remettre en question, de voir ce que je peux améliorer, de voir comment dégager du temps, de voir comment être meilleure dans mes relations au quotidien. Et en fait, ce genre de vidéo, ça permet de faire une rétrospective vraiment saine et ensemble, de réfléchir à plusieurs choses sur nos facultés quotidiennes. Donc, savoir dire non, c'est un pouvoir, comme je te le disais. Je l'introduis comme ça parce que souvent, quand on pense au mot non, on pense à quelque chose de négatif. Déjà, depuis qu'on est tout petit, quand on te dit non, non, tu ne peux pas, non, il ne faut pas, non, ce n'est pas comme ça, c'est tout le temps quelque chose de négatif qui vient nous accabler. Quand on pense au mot non, on pourrait penser au mot suivant. Égoïsme, négativité, fermeture d'esprit, repli sur soi, plein de petits mots comme ça, négatifs qui apparaissent et je pense qu'on peut éclater toutes ces bulles parce qu'en fait, le mot non, au même titre que le mot oui, est un mot qui ouvre des portes ou qui enferme pour laisser place à d'autres choses. C'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Cette vidéo, elle a du mal à s'appliquer dans le monde du travail parce que, sauf si tu es micro-entrepreneur, là par contre ça peut le faire, mais c'est compliqué. Par exemple, moi en tant qu'infirmière, je peux pas dire à ma cadre « Ah bah non, je viens pas travailler lundi matin, hein, parce que vraiment là mes valeurs me l'interdisent, hein. Mon asthénie, tout ça, je peux pas, tu vois. » Par contre, quand c'est les proches qui demandent des choses répétées, de façon accablante, tout le temps, là tu peux mettre le haut là, tu vois. Quand c'est des amis qui peuvent te forcer la main à sortir, quand c'est quelqu'un en soirée qui te tient la jambe, qui te parle pendant 20-30 minutes, alors que tout ce que tu as envie c'est d'aller t'éclater avec tes amis, t'as pas envie de cette conversation et t'es bloqué dedans. Et bien c'est toutes ces situations qui font que tu peux apprendre à dire non. Comme ça, t'es pas bloqué dans des situations où en fait, t'es là, mais t'as pas envie d'être là, quoi. Et puis aussi, on est ailleurs. Et l'autre le voit qu'on est ailleurs. Il faut prendre ses belotes, là, et se dire non. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Et c'est à force de le mobiliser, ça devient petit à petit quelque chose, pas d'automatique, parce que les relations humaines ne pourront jamais être automatiques, sinon ce serait vraiment dommage. Mais je veux dire que ça devient un exercice psychocomportemental plus facile. Donc, à quoi sont liées toutes nos croyances du mot non? C'est lié à la croyance du bien et du mal. Sans qu'on s'en rende compte, on a été conditionnés, surtout nous les femmes, à mettre le plaisir et le bonheur, les envies des autres avant les nôtres. Donc forcément, arrivé entre 20 et 30 ans, même après, hein, tu te dis mais comment faire pour faire demi-tour, pour renverser la balance et me mettre en priorité. Et c'est justement là qu'en fait la rétrospective elle intervient. Il faut voir d'où viennent les choses qui nous poussent à dire oui quotidiennement. Deuxième point qui me vient en tête, quand on est amené à dire oui, il y a aussi le fait qu'on n'a pas assez confiance en soi. Donc la confiance qu'on a en nous, je la vois comme une petite fiole à l'intérieur de notre cœur ou de notre corps, peu importe où tu le situes, une fiole qui est pleine ou plus ou moins pleine. Et en fait, d'après moi, le fait de ne pas pouvoir dire non avec affirmation ou de ne pas pouvoir incarner le non, c'est qu'on n'a pas assez de confiance en soi dans cette petite fiole pour venir piocher un peu de potion magique entre guillemets pour pouvoir affirmer le non et dire non, l'incarner de façon entière. Il y a différents contextes dans lesquels nous sommes amenés à devoir faire des choix, à devoir prendre des décisions oui ou non. Pour moi, il y a la capacité à dire oui ou non et il y a aussi le fait de savoir incarner le non. Là, c'est un peu délicat parce que c'est quelque chose d'un peu physiologique à comprendre. Savoir incarner le non, c'est être en accord avec tes mots et ton physique. C'est-à-dire que quand ta bouche, elle dit non, ton corps doit dire non aussi. Il ne faut pas que tu sois là à rouler des yeux, à être tatillonne, tu vois. Il faut vraiment que tu dises non. Toutes les ondes négatives qui vont venir tourbillonner autour de ta tête, que tu puisses les encaisser sur le coup. Et que même après à la maison, quand tu rentres ou dans ta voiture, oh mais on va dire que t'es nul, oh mais on va dire que tu dis toujours non à tout, oh mais on va dire que t'es une rabat-joie. En fait tout ça, il faut les faire sauter. Parce que c'est là qu'on perd notre capacité à pouvoir incarner le non, c'est en se laissant absorber par toutes les émotions qui arrivent une fois qu'on a dit non. C'est pouvoir digérer ces émotions, les prendre, parce qu'elles existent, on ne peut pas faire sans, c'est les prendre et dire ok, vous êtes là, la négativité, vous êtes là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben fuck, voilà, eh ben fuck. Parce qu'au fond, tu sais que tu n'avais pas envie. Et si au fond, tu sais que tu n'avais pas envie, bah au final,
ça va rouler. Pourquoi on se sent contraint de dire oui? Souvent, c'est parce qu'on a peur que nos proches soient déçus de nous. Ensuite, c'est aussi de la peur de ne plus être aimé par la personne qui est en face de nous, ou d'avoir une image déformée. T'as peur qu'on se dise ah mais je pensais qu'elle était sympa, mais en fait elle est pas sympa. Bah non, ouais, je suis pas sympa parce que je dis non. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est la peur que notre image elle soit déformée, d'être rejetée, qu'à force de dire non, bah, qu'on ne propose plus rien, ou que justement on te catégorise dans cette catégorie de personnes négatives. Alors qu'en fait, t'es pas négative, c'est juste que tu revois tes priorités. Tu vois ce que je veux dire? Tout revient sur le même point. Si on n'arrive pas à dire non de façon plus fréquente aujourd'hui, c'est parce qu'on a peur du regard des autres et qu'on manque de confiance en nous. Et ça se travaille, hein. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que tu as cliqué sur la vidéo. C'est parce qu'en fait, tu te dis merde, j'en ai marre de tout le temps me faire avoir. Je veux améliorer ça chez moi. Et en fait, moi aussi, là, je fais des recherches, j'en discute à voix haute pour que ça rentre là-dedans parce que on est tous humains et on est tous confrontés aux mêmes difficultés des fois. Il y a 3 catégories de personnes, ou 4. On va partir sur 3. Il y a la catégorie de personnes qui sait dire non, non merci, je n'ai plus faim, qui connaît ses limites, qui connaît ses envies, qui va dire non, je ne viens pas à ton pot de départ, je n'ai pas envie. Clair, net. Mais ces personnes qui sont capables de dire non devant les prises de décision, elles savent aussi incarner le non. C'est-à-dire que tout leur être va être en accord avec le mot qu'ils viennent de dire. C'est-à-dire non, je n'ai pas envie de venir à ton pot de départ. Il n'y aura aucun signe de stress corporel au fait de dire non. 10 heures de non qui incarnent le non. Et cette vidéo, elle n'est vraiment pas destinée à ce type de personnes. Ensuite, il y a la personne qui savent dire non, mais qui ne savent pas l'incarner. C'est-à-dire, je pense souvent à mes patients qui ne vont jamais déranger, qui vont répondre non à toutes les questions. Non, je n'ai pas mal. Non, je n'ai pas faim. Non, je n'ai pas besoin de changer de chambre parce que la voisine d'à côté me dérange. En fait, c'est des personnes qui ne veulent pas déranger et qui auront le non facile, mais qui ne sauront pas l'incarner. Typiquement, le genre de personne à qui tu demandes un service, en fait, qui se rue à te rendre le service sans même penser à ce que ça implique, au temps que ça va leur demander et à l'énergie que ça va leur demander aussi, et à ce que ça pourrait leur apporter. Donc, il y a cette catégorie de personnes. C'est le 10 heures de non, mais qui n'incarne pas le non. Maintenant, on va arriver dans le oui, qui incarne le non. Mais a posteriori. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en fait, tu vas dire oui, pas de problème, on va échanger nos jours, oui, pas de problème, je vais venir te dépanner là, je vais t'emmener là-bas, il n'y a pas de souci. Et en fait, une fois que tu es posé chez toi et que tu réfléchis ou que tu remplis ton agenda, tu te rends compte que tu aurais dû dire non. Mais en fait, c'est trop tard parce que tu as déjà donné ta parole à la personne. Et là, elle se retrouve dans une position délicate. Ensuite, la 4e catégorie de personnes, je dirais, c'est les oui sauveurs. Les oui sauveurs, c'est typiquement ce que j'étais il y a quelques années. Il y a 1 an de ça, on va pas abuser non plus. C'est on te demande rien, tu te proposes. Genre, t'entends que quelqu'un déménage, tu vas dire si tu veux, je peux venir t'aider, hein. Il n'y a pas de problème. Alors qu'on t'a rien demandé en fait. Sachant que les personnes pour qui tu veux faire la sauveuse ne feraient pas le tiers ou le quart ou même la miette de ce que tu ferais pour elles. Donc le oui sauveur, je pense que c'est le plus dangereux. C'est une autre catégorie encore plus compliquée. On ne peut pas aborder dans cette vidéo. C'est vraiment un autre délire vraiment où on se donne trop à l'autre pour éviter de penser à soi. Donc lui, pourquoi dire non aux autres, c'est se rendre service. Parce que déjà, c'est une façon de se respecter. En fait, il faut te dire qu'à chaque fois que tu dis non à un service que tu n'as pas envie de faire, c'est remplir, comme je te disais, la petite jauge de confiance en toi que tu as. C'est-à-dire que le fait que tu aies eu la force et la capacité de dire non, tu vas pouvoir bomber le torse, tu vas pouvoir te dire, mais en fait, j'ai été capable de dire non alors qu'avant, j'aurais dit oui. Là, je suis une belle gosse. Et du coup, comme je suis une belle gosse, en fait, ça va te valoriser, ça va te redonner confiance en toi et ça va te donner du respect envers toi-même. Ensuite, dire non, on peut penser, là où les choses elles travaillent vraiment avec ce podcast et cette énergie que j'essaie de dégager, c'est que je me rends compte que dire non, c'est aussi s'ouvrir des portes. Là où on croit qu'on dit non et qu'en fait, ça fait comme ça, en fait non, ça fait comme ça. Genre le monde, il s'ouvre en fait. Il s'ouvre à toi et rien qu'à toi. Alors moi, ça m'est déjà arrivé. C'est vraiment des choses que je vous dis là, que je travaille. Vraiment, je vous mytho pas. Non, je ne vais pas à la soirée. Je vais au sport à 20h30 là. Je vais travailler sur mes objectifs plutôt que de me pomponner pour me faire belle pour aller boire 2-3 Red Bull, danser sur les démons de minuit et rentrer totalement avachie. Je dis pas que je le fais pas. Je dis juste que pas tout le temps. En fait, il faut savoir quand on a vraiment envie ou pas.
pour vraiment apprécier les vrais moments. Donc le fait de dire non des fois à certaines opportunités, c'est aussi le moyen de pouvoir me recentrer sur moi-même et de refaire le point sur mes objectifs et aussi de le partager avec vous. Je dis pas qu'il faut tout le temps écarter les loisirs, juste qu'il faut revoir ses priorités pour savoir quand est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre du temps pour soi. Il faut que quand tu dises oui, que tu saches que ça va t'apporter quelque chose, que ça t'apporter de la joie d'aller passer du temps avec des amis, t'apporter un moment de connaissance, d'aller écouter un podcast ou d'aller voir un concert, un plaisir, que ça va te distraire, que dire non, ça ouvre des portes. Et je pense qu'il faut se laisser le temps de s'apercevoir de ça aussi. Le mieux, c'est quand on te propose quelque chose ou qu'on te demande quelque chose, de ne pas dire oui tout de suite, de prendre le temps, de réfléchir et de donner une réponse après. Comme ça, tu es en accord avec toi-même et avec tes principes, avec ta valeur, ton organisation, ton état de fatigue, ton mood du moment. Tu es en accord avec tout et rien ne te fait chier. Parce qu'il faut savoir que quand tu dis oui et que tu penses non, bah en fait, la personne en face, elle le ressent. Et c'est pas cool. Je pense que moi, je préfère quelqu'un qui me dise non. Non, écoute, j'ai pas envie pour le moment, je me sens vraiment pas, j'ai pas la tête à ça. Plutôt quelqu'un qui me dise oui, qui m'accompagne et qu'en fait, la personne, elle est dans un mauvais mood, tu peux pas rigoler avec elle. Tout son être, il dégage le non. Tu sais, c'est pas sain, quoi. C'est pas cool pour l'autre personne. C'est vrai qu'on est là pour penser à soi, mais il faut aussi penser à l'autre et ce qu'on dégage en termes d'énergie auprès de l'autre. Faut pas dire oui, pour faire plaisir, si au final t'arrives et que tu fais la gueule. Non, quoi. Faut laisser ça. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool. Le tout pour ne pas froisser en fait, juste dis ce que tu ressens, sois honnête, tu vois. Non, désolé, j'ai prévu quelque chose, je peux pas venir t'aider. Ou bah non, désolé, en ce moment, je me sens vraiment pas de sortir, je préférerais rester chez moi tranquillement. Alors du coup, pour nuancer le fait que t'aies dit non, tu peux venir proposer un petit quelque chose en contrepartie. Alors non, ce que tu me proposes, ben ça me convient pas. Par contre, peut-être qu'on pourrait faire comme ça, comme ça. Et là, voir un peu comment ton interlocuteur il réagit. Elle va entendre ton nom et elle va dire bon, elle a dit non, comment on peut faire? Trouver un terrain d'entente. Après, il y a des personnes qui ne savent pas entendre le non. On leur a dit oui toute leur vie. C'est pas toi avec ton 1m62, enfin moi perso. Je suis 1m62, ouais. C'est pas moi qui vais arriver leur dire non et que ça va être accepté. De toute façon, les personnes qui ne savent pas entendre le non, tu le sais. Elles sont butées. Tu leur parles, ça rentre là, ça sort là. Ils n'ont rien à faire. Et il ne faut pas rentrer en conflit avec les personnes comme ça. Il ne faut pas rentrer en débat. Silence et de maître. Autre chose. En fait, si on élargit un peu plus le champ, et qu'on regarde les deux personnes qui sont concernées par l'interaction de dire oui ou de dire non, si on pense à l'autre 30 secondes en face, le fait que tu le dises oui alors que tu penses non, tu le mets dans une position délicate. Parce que la personne, elle ressent que tu veux pas, mais que tu dis oui pour lui faire plaisir. Elle est comme un bourreau. Toi, tu es la victime. Elle t'accable de demandes. C'est de la communication violente, non explicite, mais présente quand même. Toi, tu veux pas, tu ne dis pas non. L'autre sent que tu ne dis pas non, mais que tu ne veux pas. Mais l'autre le fait quand même. Et là, en fait, ça devient limite. On se met en position de victime et on laisse passer des choses qu'on ne voudrait pas laisser passer. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, il y a aussi cette dimension à prendre en compte dans le fait que quand tu dis oui, eh ben fais-le parce que tu en as envie. Je te promets que pas parce que tu dis non que les portes elles vont se fermer. Tu peux te concentrer sur les choses qui t'importent, sur ta famille, sur tes hobbies, sur ton repos, sur tes passions, sur tout ce que tu veux. Dire non, c'est pas une fin en soi, c'est un commencement. C'est un commencement vers choisir ta personne. C'est pas être égoïste, c'est pas être individualiste, c'est être réaliste et avancer avec ses propres valeurs, ses propres convictions et ses propres envies. Et vraiment, il faut qu'on travaille là-dessus, quoi. Qu'on sache le faire pour notre bien-être et pour pouvoir le transmettre aussi aux personnes qui nous entourent. T'as jamais entendu cette phrase? Depuis que j'ai appris à dire non, ben, j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Bah ouais. 20 minutes la vidéo, je pense qu'on est pas mal. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner, comme d'habitude, franchement. Et en plus, ce nouveau truc, là, de venir parler comme ça de beaucoup de sujets, là, j'ai pas mal d'autres vidéos qui vont sortir. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas surtout à venir me suivre sur Instagram. Comme ça, on peut en discuter. Je mets aussi des sondages pour savoir ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre, de quoi on peut parler. Si tu as des exemples de situations où tu as réussi à dire non et dont tu en es fier, bah mets-les-moi en commentaire. Partage la vidéo pour faire comprendre à tes potes pourquoi il est important de dire non et pourquoi il ne faut pas forcer quand quelqu'un te dit non. Ouais, et puis voilà. Je sais pas, c'est pas mal déjà, non? Ouais.